Bonsoir, aujourd'hui nous allons traiter l'hypoglycémie, toujours dans le thème des urgences métaboliques. L'hypoglycémie est une urgence métabolique très fréquente chez les diabétiques, surtout les patients qui sont mal observants de leur traitement. L'hypoglycémie est définie par une glycémie inférieure à 0,7 g par litre avec des signes cliniques ou bien une glycémie inférieure à 0,6 g par litre même asymptomatique. Les signes cliniques sont divers. Il y a sur le plan circulatoire, le patient présente une pâleur, des sueurs, une tachycardie. Le patient peut se présenter avec un trouble de conscience à type de coma, confusion, agitation. Et là, un réflexe très important, tout patient admis aux urgences pour trouble de conscience, il faut mesurer sa glycémie capillaire à la recherche d'une hypoglycémie. La première des choses, c'est de faire un dextro pour éliminer une hypoglycémie. Neurologiquement, le patient peut se présenter avec des tableaux trompeurs comme l'hémiparésie isolée ou bien des convulsions. Le patient peut présenter également une faim douloureuse et des tremblements. Le diagnostic biologique repose sur la mesure de la glycémie capillaire et la glycémie veineuse. Toujours, l'évaluation repose sur la règle ABCDE. Il faut évaluer le airway du patient, son état respiratoire, son état circulatoire, son état neurologique qui est très important, le GCS, le Glasgow Coma Scale, et bien sûr mesurer la température du patient et le déshabiller pour un examen clinique plus approfondi. Si le patient est stable, on va procéder à l'interrogatoire et un examen minutieux. Si le malade est instable, on va l'acheminer en réanimation pour évaluation. Alors, à l'interrogatoire, on demande l'âge du patient. Est-ce que le patient est connu diabétique ou non? S'il est connu diabétique, on doit poser la question sur son schéma d'insulinothérapie. Est-ce qu'il y a un changement récent? Les habitudes alimentaires. Est-ce qu'il y a une histoire similaire d'hypoglycémie? Est-ce qu'il y avait des signes associés à l'hypoglycémie? Il faut déterminer la cause. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur thérapeutique? Est-ce que cette hypoglycémie est secondaire à un surdosage en insuline dans le cadre d'une tentative d'autolyse? Est-ce qu'il y a une insuffisance hépatocellulaire? Est-ce qu'il y a une notion de séjour en pays africain d'endémie au paludisme? Est-ce qu'il y a une notion d'une maladie auto-immune, maladie d'Addison essentiellement? Est-ce qu'il y a une notion d'accouchement récent avec notion d'hémorragie du postpartum immédiat chez la femme qui vient par la suite pour un tableau d'asthénie, trouble de conscience? Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Sheehan, qui est l'insuffisance pituitaire ou l'insuffisance hypophysaire? Est-ce qu'il y a une notion de chirurgie bariatrique? Les patients qui ont subi la chirurgie bariatrique font souvent des hypoglycémies réactionnelles. Il faudra chercher par la suite est-ce qu'il y a une certaine tumeur qui sécrète de l'insuline, ce sont les insulinomes, ou bien certaines tumeurs extra-pancréatiques également qui peuvent donner de l'hypoglycémie. Et est-ce qu'il y a une notion d'alcoolisme? Donc ces causes-là peuvent être décelées à partir de l'interrogatoire. La mise en condition, le patient aura besoin d'une seule voie veineuse. Les autres voies, on peut avoir recours à l'oxygène, au sondage gastrique, au sondage vésical, si c'est un patient de réanimation comateux qui nécessite ces éléments-là. Le traitement symptomatique de l'hypoglycémie, si le patient est conscient, on peut donner du carbohydrate, 5 à 15 grammes par voie orale avec un verre d'eau ou un jus de fruits.
Donc c'est le traitement qu'on peut donner pour un patient qui est conscient. Si le patient est comateux, il faut prendre une voie veineuse et passer le sérum glucosé concentré à 30%. Si la voie veineuse est inaccessible, on peut donner du glucagon 1 mg en intramusculaire ou en subcutané. Puis on passe au sérum glucosé concentré à 10%, on passe 500 cc. Et puis on passe au sucre lent. Et toujours bien sûr avec une surveillance du dextro et de l'état de conscience. Si le patient est connu sous antidiabétiques oraux, notamment les sulfamides, il faut hospitaliser le patient, passer le G5 en intraveineuse à raison de 1500 cc par jour, donc 1,5 litre par jour. Et bien sûr, il faut surveiller le dextro chaque 6 heures. Si le malade ne s'améliore pas malgré le traitement symptomatique, il faut chercher une origine centrale. Est-ce que le patient ne fait pas d'œdème cérébral? Et c'est la complication redoutable à l'hypoglycémie avec un mauvais pronostic. Dans ce cas-là, on va demander une TDM cérébrale à la recherche de l'œdème cérébral. Et bien sûr, il faut chercher les autres causes du coma. Après stabilisation de l'état neurologique du patient, il faudra concerter avec l'endocrinologue pour l'éducation thérapeutique, adapter son schéma d'insulinothérapie et bien sûr chercher les autres causes de l'hypoglycémie comme on a vu tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voici les références et merci pour votre attention.